Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'animé Pokémon parce que ça fait 2 mois et le coronavirus n'a pas aidé pour faire des vidéos. Comme en ce moment je ne fais que des vidéos sur l'animé Pokémon et qu'ils ont été obligés de faire une pause, ça ne m'a pas arrangé. Mais on en ressort plus fort et on a plein de nouveautés à raconter. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Et on se retrouve tout de suite. Bon, c'est sûr, après 2 mois d'épisodes, ça commence un peu à me manquer parce que déjà l'animé est pas mal, mais on n'a quand même pas été en manque de nouveautés. On a eu des news sur l'animé, des news sur les films et des news sur les openings, donc ce qui concerne tout l'animé. Et on commence d'ailleurs avec des news sur l'animé, avec ce visuel que vous avez déjà dû voir, car il nous annonce déjà pas mal de choses, qu'il est très important pour la suite de l'animé et que j'ai pu établir plusieurs théories à propos de ce visuel. Et on commence d'abord avec 3 Pokémon importants, mais que je trouve pour l'instant moins importants pour la suite de l'animé. On commence avec Ho-Oh, Lugia et Mew qui sont tout en haut de la feuille. Et je pense qu'on les a mis sur ce visuel parce que c'est les Pokémon symboliques de cet animé. Ho-Oh symbolise le départ pour les voyages de Sacha, et Lugia symbolise leur amitié et leur départ pour cette nouvelle génération. Et bien sûr, Mew, celui qui contient l'ADN de tous les Pokémon, bah c'est le but ultime à capturer pour Go, et je pense qu'ils l'ont aussi mis là pour l'insymbolique. Ensuite, on peut voir qu'on a Miaouz de la Team Rocket bien évidemment, pour montrer qu'elle est toujours là. Et maintenant, on passe à des choses un peu plus intéressantes, avec 2 Pokémon de type Ténèbres, Zoroark et Absol. Alors, on peut déjà établir des théories. Alors, si on parle de Zoroark, on peut très bien dire oui, ce sera peut-être un retour de Gladio avec son Zoroark, mais on peut très bien dire aussi que Sacha va capturer un Zoroark pour les championnats du monde. Ce serait pas le premier Zoroark qu'on voit dans l'animé, avec celui de Gladio. Dans Unis, on en avait vu, dans le film numéro 13, si je me souviens bien. Donc, ce serait pas la première fois. Mais en même temps, pour renforcer la team hyper puissante de Sacha, ce serait quand même pas mal. Et maintenant, pour parler d'Absol, le Pokémon qui annonce des catastrophes naturelles, eh bien, comme le but de cet animé est de montrer tous les Pokémon, eh bien, je pense qu'Absol pourrait être capturé par Sacha et pourrait annoncer la catastrophe naturelle avec Kyogre et Groudon, et Rayquaza devrait intervenir pendant leur conflit, c'est pour ça qu'il est sur cette affiche, et donc je pense que Sacha peut capturer cet Absol. Et si on veut aller encore plus loin avec le Rayquaza, mais là, on peut totalement s'égarer en faisant une théorie incroyable, on peut très bien dire qu'Iris va revenir en même temps. Parce que si vous vous souvenez bien, dans l'épisode spécial Noir et Blanc 2, donc le deuxième épisode spécial, Iris était toujours en voie de devenir maître Pokémon Dragon, et elle avait vu un Rayquaza passer dans le ciel. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que Iris, pour devenir maître Pokémon Dragon, cherche des Pokémon Dragon hyper puissants comme Rayquaza? Donc, on peut tout imaginer, et peut-être qu'Iris fera un retour dans l'anime. Ensuite, toujours pour continuer avec les accompagnatrices de Sacha, on a un indice qui peut nous faire annoncer la venue de 2 anciennes accompagnatrices. Je pense à Aurore et Flora, et ce qui nous fait penser à ça, c'est le Tiplouf qu'on voit bien évidemment sur le visuel. Alors on va pas penser que c'est le Tiplouf de l'épisode 8 de la fille à Sinnoh pour la course aquatique. Non, pas du tout. Ils peuvent pas nous faire ça. C'est sûrement le Tiplouf d'Aurore qu'on va revoir. Et si on se rappelle bien, c'est pourquoi je dis qu'il y a Flora. Si on se rappelle bien, c'est que Aurore était partie à Johto pour faire des concours Pokémon. Et où était Flora après Owen? Elle était partie à Johto, enfin on l'avait revue à Sinnoh, Flora, et elle était ensuite repartie à Johto pour compléter ses rubans. Et donc je pense très bien que si on revoit Aurore à Johto, on peut très bien en même temps revoir Flora, mais ça, c'est vraiment, ce serait le top du top, ce serait vraiment si on part loin dans la théorie, mais ce serait quand même très intéressant. Bon, pour continuer, quelque chose de plus intriguant, Zeraora et Brindibou, alors 2 Pokémon d'Alola. Et là, on peut aussi établir des théories, c'est-à-dire que il manque 2 régions que Sacha et Go n'ont pas visitées, Kalos et Alola, 2 meilleures régions. Enfin, non, pas Alola, désolé, je me suis totalement trompé. Donc Kalos, on sait très bien qu'ils vont la visiter dans l'épisode où il y aura le tournoi et où Sacha tombera contre Cornelia. Mais Alola, on sait toujours pas quand ils vont la visiter. Et quand on voit un Zeraora, on se dit peut-être que quand ils retourneront à Alola, c'est pour un truc vraiment important. Et avec Zeraora, c'est sûrement un problème pour les ultra dimensions, pour les ultra brèches.
Et ce qui nous fait penser qu'il y aura un retour à Alola, bien évidemment, c'est normal, c'est Pokémon les voyages. Eh bien, c'est le Brindibou qui est sûrement le Brindibou de Sacha, ça ne peut pas être le Brindibou de quelqu'un d'autre. Et si on revoit le Brindibou de Sacha qui est resté chez le professeur Forbes, eh bien, on revoit naturellement toute sa team avec Lugarok, avec Melmetal, avec Felinferno. Donc, ce serait pas mal d'en revoir sa team d'Alola, c'est pas la meilleure, mais c'était pas la pire, faut se l'avouer. Donc, je serais quand même content, même si ça fait même pas un an qu'on les a pas vus. Et enfin, pour finir, la chose peut-être la plus importante et qui va faire plaisir à beaucoup de personnes dans cet animé, on parle d'un des 3 meilleurs Pokémon de Sacha. Il l'a relâché à la fin de Kalos, c'est Amphinobi. Donc bien évidemment, on a enfin le retour de Sacha Nobi, donc ça va être incroyable. Mais vraiment, quand on y pense, si Sacha capture ne serait-ce que 2 de ses Pokémon, la Absol et Zoroark, et qu'il retrouve Amphinobi, il aura une team incroyable pour les championnats du monde. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour sa team d'Alola, il pourra très bien échanger et les prendre pour les championnats du monde. Par exemple, Felinferno, mais rien de mieux pour un championnat. Et pareil, il pourra faire ça avec tous les Pokémon qu'il a capturés jusque-là pour ses voyages. Mais par contre, malheureusement, je pense que ça va en décevoir certains. J'ai bien regardé l'affiche et il n'y a pas de nouvelles sur Serena. Il n'y a pas de Pandespiègle, il n'y a pas de Nymphalie. Donc voilà, pour Serena, pour l'instant on n'a pas de news. Peut-être qu'on va avoir une surprise pendant l'animé. Moi je sais pas si ça me ferait plaisir. J'aimais bien Serena, c'était la première histoire d'amour avec Sacha. Ça a apporté de la nouveauté, c'était pas mal. Et autre chose qu'on remarque, c'est que la Pyro donc n'a pas encore évolué en Pyrobut. Donc on se doute que ça se fera dans la suite de l'animé, avec sa passion pour les combats. Il va prendre de l'ampleur, prendre de la force, il va évoluer. Mais c'est pas pour l'instant. Il est en la Pyro, et c'est très bien comme ça. Bon, c'est sûr qu'avec la pause du coronavirus, ça a tout retardé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une chose très importante pour l'animé Pokémon, le combat de Sacha contre Cornelia. Il nous reste, je crois, 2-3 épisodes, un épisode secondaire avec le parc Cerise, là, du coup, qui ne s'appelle plus Sakuragi. On a eu des nouveaux prénoms, donc le professeur Sakuragi ne s'appelle plus professeur Sakuragi, mais professeur Cerise, et sa fille Koharu s'appelle Chloé. Et donc il nous reste un épisode assez secondaire sur le papier, donc c'est dans le parc Cerise, donc voilà, épisode pas très important qui était censé sortir il y a 2 mois. On a ensuite un épisode sur la Team Rocket, et là, enfin, un tournoi dans la région de Kalos, où Sacha va combattre Cornelia avec son méga Lucario. On ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que Riolu aura déjà évolué. On a vu sur le Korokoro de Pokémon, que Sacha utilisera Dracolos, le premier combat de Dracolos, on avait vu Ectoplasma, Pokémon très puissant. Maintenant, on veut voir si Dracolos est à la hauteur de cette nouvelle team de Sacha, mais je pense qu'il le sera, et j'espère que ce tournoi va être comme un peu celui d'Owen, on se souvient du combat de Sacha contre son adversaire, qui était pas mal, comme d'hab. Les combats Pokémon de cette génération sont vraiment bien réalisés, et je pense que pour un combat contre Cornelia, un peu nostalgique comme ça, je pense que ça peut être incroyable. En plus, plusieurs épisodes plus tard, on aura le combat de Tarak vs Roy, donc encore plus d'intensité. Je me souviens parfaitement bien du combat de Peter contre Tarak, un des meilleurs combats réalisés de Pokémon. Je pense que le combat de Tarak contre Roy peut être incroyable. Bon, on a encore des épisodes à attendre, mais c'est pas grave. Et du coup, avec toutes ces nouveautés, vous vous doutez que la série On débriefe les championnats du monde continue, donc vous inquiétez pas, dès qu'il y aura un nouveau combat de Sacha, je reprendrai un épisode. Maintenant, on va parler de l'opening. Alors, le nouvel opening est sorti il y a plus d'une semaine, et je dois avouer que quand ils avaient sorti le trailer pour la sortie de l'animé en français et en anglais sur Netflix, sur Canal J et sur Gulli, eh bien, ils nous avaient mis une partie de l'opening dans le trailer. Alors, bien évidemment, on avait déjà vu les épisodes, c'était un trailer pour les 12 premiers épisodes. Et donc, ils avaient mis une partie de l'opening. Et cet opening qu'on retrouve bien sûr dans l'opening 23 de Pokémon Les Voyages. Et je dois avouer qu'après les 3 ordures qui nous ont sortis
pendant 3 ans, là, le générique 20, 21, 22, enfin, le 22 un peu moins, mais vraiment pas ouf. Je dois bien avouer qu'ils se sont enfin appliqués pour faire un générique, qu'il est vraiment bien. Et d'ailleurs, j'ai même fait un truc assez spécial, j'ai fait un barème pour noter les génériques. Maintenant, dès qu'un générique sortira, je le noterai. Comme ça fera un peu une approximation de mon idée de ce que je pense des génériques Pokémon. Alors on a 4 notes sur 5 possibles. On a déjà le style de l'opening, s'il est bien. On a les paroles, le but, s'il parle bien du but de Sacha, si c'est intéressant. Les images, donc bien évidemment, les images, c'est les images de l'animé en ce moment, si elles sont bien ou pas. Et, point important, le quatrième, le rapport parole-image, qui pour moi est très important. S'ils nous mettent des images qui vont pas du tout dans la musique, pas du tout dans les paroles, pour moi, ça va pas du tout. Et on commence directement avec la note que j'ai mis au style. J'ai mis 4 sur 5 à l'opening. Je suis vraiment hyper satisfait. Et pourquoi j'ai enlevé un point, pourquoi j'ai mis 4? Parce que je suis, ok d'accord, je suis hyper satisfait de la fin, mais sur le début, c'est quand même assez robotique. Bon, je vais pas dire que j'aime pas, parce que c'est hyper hypant d'entendre l'opening et d'arriver sur les hauts. Donc, honnêtement, pour le style, je mets 4 sur 5. Je trouve ça pas mal. Alors maintenant, pour les paroles et pour le but, j'ai mis la note de 2 sur 5 et je vais vous expliquer pourquoi. Plusieurs choses très importantes, c'est que les paroles, ça ne parle pas du tout du but de Sacha de devenir maître Pokémon. Encore une fois, ça fait 4 openings qui nous font ça, on commence à être habitué, donc voilà, je mets 2 sur 5 en partie pour ça. Et le point, peut-être le plus important, c'est qu'il n'y a pas une seule fois le mot Pokémon dans cet opening. C'est la première fois qu'ils nous font ça. Peut-être parce que l'anime s'appelle Pocket Monster. Bon, moi, ça m'enlève un peu le charme de cet opening. Pas de mots Pokémon, les paroles qui ne parlent pas du but de Sacha, ça fait un peu trop. Donc j'ai mis 2 sur 5. Ensuite, on passe aux images. Et ben, celle-là, j'ai mis 4 sur 5. C'est exactement comme le graphisme de cette nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ils se sont quand même améliorés, c'est plus fluide. La seule chose à améliorer peut-être, c'est la tête de Sacha. Comme d'habitude, on peut toujours lui faire des améliorations. Faites-le redevenir comme Akalos. Là, il était vraiment bien. On peut très bien le faire redevenir comme Akalos, mais un peu façon galère, quoi. Mais on peut toujours changer quelque chose sur lui. Et c'est pour ça que je mets 4 sur 5. Il peut toujours y avoir une amélioration. Et maintenant, enfin, le rapport parole-image est là. Il n'y a rien à dire, l'opening est très bien réalisé. Je mets un 5 sur 5. Honnêtement, The Journey Start Today, c'est le nom de l'opening. Et c'est vraiment bien. Les correspondent hyper bien aux images. On voit la POV des Pokémon en train de courir. Ils nous avaient déjà fait ça dans un opening à Alola, où on voit les Pokémon courir, se battre. Donc ça, je trouve ça très intéressant. C'est dans les images aussi, c'est pour ça que j'ai mis 4 sur 5. C'est très intéressant. Et dans le rapport parole-image, eh bien ça va très bien ensemble. Et donc voilà, c'est le barème que j'ai mis pour l'opening numéro 23. Donc ça lui fait un total de 15 sur 20. Et vous vous doutez du coup que je vais pas noter les 3 derniers openings. Je pense qu'ils auraient vraiment des seules notes. Bon, bien évidemment, l'opening n'est pas encore sorti en français, mais bon, enfin, on va pas dire. L'opening français ressemble toujours à l'opening anglais. Il n'y a pas de surprise, ça va être presque la même chose avec des autres paroles. C'est pour ça, là j'ai noté un peu les paroles anglaises, mais j'attends de voir les chanteurs français, j'attends de voir les paroles, bon ça sera la même chose, mais j'attends de voir déjà les chanteurs français pour entendre vraiment le son de l'opening, ce qu'il peut donner. Et donc voilà, c'est tout pour l'analyse de l'opening. Et on passe maintenant sur les nouveautés du film 23 Pokémon qui était censé sortir le 10 juillet prochain au Japon et du coup plusieurs mois après en France, mais a été bien évidemment reporté à cause du coronavirus. Bon, c'est vrai que ça ne nous arrange pas parce que j'avoue que ce film me plaisait bien, avec Zarude, avec Celebi, parce que c'est vrai que là, le Mewtwo Strikes Back, donc le dernier film 22 avec le remake du premier film, je l'ai même pas regardé parce que ça sert un peu à rien. La 3D comme ça, je trouve ça vraiment pas adapté pour Pokémon. Je trouve que ça fait vraiment un mauvais style. Et du coup, je suis très content qu'ils reviennent avec un film 23 original, enfin originel plutôt.
avec Zarut, Celebi, Sacha, un nouveau personnage, Coco. On ne sait pas où ça se passe, dans quelle région, dans quelle forêt. Mais moi, j'avoue qu'il me hype bien ce film. Les graphismes des films, comme d'habitude, sont bien. On voit dans les trailers que ça peut être vraiment très bien réalisé. Et donc voilà, les images ont l'air belles, le film a l'air bien en soi. Et j'ai vraiment hâte de sa sortie. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai assez parlé des nouveautés de Pokémon qui sont sorties pendant toute la durée du confinement, du coronavirus. Et j'espère avoir pu établir mes théories, qu'elles sont bonnes. J'espère que je vais avoir raison sur plusieurs points. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Et on se retrouve à la prochaine fois.